Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3023 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 11 août avec des anniversaires comme d'habitude. Donc voici tous les joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. On peut voir par exemple que l'ancien joueur de Brest, Franck Honorat, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Ou Pépélu, un joueur de l'équipe de Valence, il fête aujourd'hui ses 26 ans en ce 11 août. On continue, on revient nous sur l'équipe de France olympique a obtenu la médaille d'argent. C'était avant-hier, bien sûr, la défaite 5-3 contre l'Espagne. Et nos médaillés d'argent, fiers de vous. Donc on peut voir là tous les joueurs avec une médaille, sauf un joueur, les gars. Bon, il y a Michael Olysée, le docu, il a enlevé sa médaille. Il ne voulait pas porter, bien sûr, cette couleur d'argent. Mais un joueur tout à droite. Donc voilà ce joueur-là. Petite pensée, les gars, pour Théo des Persins, seul Bleuet n'ayant pas reçu la médaille, n'ayant disputé aucune minute lors de ces Jeux Olympiques, et vu qu'il n'a pas participé à la moindre seconde lors des matchs, il n'a pas reçu de médaille. C'est dommage, hein. Henri aurait pu le faire jouer peut-être même 10 secondes, il aurait reçu sa médaille d'argent, il a reçu, n'a pas de médaille, contrairement à tous ses collègues du côté de l'équipe de France. Et en parlant tiens d'un français, donc c'est Alexandre Lacazette, je ne sais pas trop où il est là sur l'image, et son sosie Eidos Ibadan, que j'ai déjà montré il y a quelques jours, hein. Coureur nigérien et sosie officiel d'Alexandre Lacazette lors de ces Jeux Olympiques, souhaite absolument rencontrer le joueur français. Donc il a envoyé un petit message sur ses réseaux sociaux. Il a mis un hey, jumeau Lacazette, c'est ton jumeau nigérian. Je te souhaite ainsi qu'à toute ton équipe bonne chance pour le gros match face à l'Espagne. Bon, il a dit ça, c'était avant, il a lancé ce petit message avant le match contre l'Espagne. Bon, ça a été perdu, on le sait. J'espère qu'on pourra se rencontrer. Voilà, c'est vrai qu'il ressemble beaucoup à Alexandre Lacazette. Donc il aimerait rencontrer Lacazette. Donc maintenant, on aimerait tout simplement qu'Alexandre Lacazette rencontre là son sosie nigérien, que les deux fassent une photo ensemble. Et toujours tiens avec cette équipe de France olympique, donc ils ont été de retour également à Clairefontaine, ils ont reçu un magnifique hommage bien sûr du personnel là-bas du côté de Clairefontaine, où c'était leur camp de base hein, bien sûr pendant ces JO. Bravo les fous, c'était marqué sur les murs. Donc n'oubliez pas, un bel accueil à Clairefontaine après la médaille d'argent remportée lors de ces JO. Et à noter qu'il y aura une grande parade organisée le 14 septembre prochain sur les Champs-Élysées avec tous les joueurs. Par exemple, il y a les joueurs de l'équipe de France de foot, hommes et femmes, ils seront présents, ainsi que tous les autres sports, tous les athlètes français ayant participé aux Jeux 2024 et qui participeront également aux Jeux paralympiques, qui va commencer là dans quelques jours, seront conviés à une parade olympique organisée le 14 septembre prochain sur les Champs-Élysées. Emmanuel Macron souhaite célébrer nos athlètes, donc normalement, à part s'ils sont retenus par leur club, normalement, enfin pour certains, ils pourraient être présents pour cette parade prévue le 14 dans à peu près, on va dire, un mois. On continue, on va parler de Fermín López. Il nous a fait mal à Fermín López. Il inscrit un doublé en plus. Les deux buts qui ont permis à l'Espagne d'égaliser et de prendre l'avantage quelques minutes après. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il a la même destinée que Messi, hein, parce que Messi à la Masia. Et Messi remporte, c'était comment dire, les JO, je ne sais plus dans quelle année, mais c'était dans les années 2000. Il a remporté la médaille d'or avec l'Argentine. Même destinée, on peut dire, pour Fermín López. Il joue au Barça. Il a également remporté une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Du côté du Barça, la nouvelle recrue Dani Olmo a déjà participé à son premier entraînement avec le Barça. Et normalement demain, parce que je pensais que c'était ce soir, c'est plutôt demain, le trophée Gamper. Hein, je pensais que c'était dimanche, mais non, voilà, ce sera lundi soir. Le trophée Gamper entre le Barça et l'AS Monaco. Il devrait participer à son premier match et surtout il sera présenté lors de cette rencontre demain soir. On continue, on va parler de Pedro Neto. J'en ai parlé hier, j'ai dit que Here We Go, il va signer du côté de Chelsea. Bon, peut-être c'est officiel qu'on voit dans la vidéo, mais si c'est pas encore fait là, ça sera fait au début de semaine, donc demain. Donc Pedro Neto est arrivé à Londres, il va passer sa visite médicale avec Chelsea. Prix du transfert, 60 millions d'euros que va encore débourser Chelsea, c'est fou. Chelsea tous les 2 jours, ils posent des 30-40 millions d'euros sur un joueur là. Hein, ils ont recruté un gardien il y a quelques jours, déjà le 8e gardien sous contrat du côté de Chelsea, c'est n'importe quoi. Bon bref, ils ont beaucoup d'argent. Fair play financier, bon j'ai l'impression que pour l'instant ils rentrent dans les clous du fair play financier malgré tous les achats qu'ils font. Donc voilà, Pedro Neto va arriver. Du côté de Wolverhampton, ils ont déjà trouvé leur remplaçant. Ils sont intéressés par Carlos Forbes, voilà ce joueur de l'Ajax. Il viendra remplacer Pedro Neto qui va signer du côté de Chelsea. Un transfert officiel, c'est Irving Cardona qui est Augsbourg pour s'engager avec l'Espagnol de Barcelone. Un petit transfert officiel qu'il y a eu là aujourd'hui. On va parler de John Textor, le propriétaire de Lyon. Il a fait une offre aussi pour devenir l'actionnaire majoritaire d'Everton. Donc il a plusieurs clubs, il a Lyon, il a Botafogo du côté du championnat brésilien. Je crois qu'il a une équipe aussi belge si je ne me trompe pas. Et il aimerait acquérir une grande équipe de première ligue Everton. Une équipe historique, hein. Everton ça a au moins plus de 100 ans d'existence, donc ouais, il aimerait devenir l'actionnaire majoritaire. Donc majoritaire, c'est-à-dire que c'est lui qui aurait le plus de pourcentage en gros dans le club d'Everton.
Vincent Labrune est pour le moment le favori pour la prochaine élection de la LFP. Donc cette élection aura lieu le 10 septembre prochain, dans un peu moins d'un mois. Et aucune opposition ne se dessine pour l'instant. Donc pour l'instant, c'est lui le président de la Ligue de football professionnel et devrait se représenter tout simplement. Et la première mission du prochain président de la LFP, peut-être Labrune ou un autre, mais bon, je pense que ce sera Labrune, pour l'instant c'est que lui qui est présenté, sera de lutter contre le piratage et la progression fulgurante de l'IPTV. L'IPTV, bon, tout le monde connaît, c'est pour suivre que ce soit le football, même pas que le foot, que le sport en général. Tu peux suivre des séries, des films, voilà, tu payes à peu près 60 € à l'année, puis tu peux suivre tout ça. Donc il va lutter contre tout ça, en gros. Il va essayer que tous ces sites-là ferment pour que tu puisses pas regarder les matchs sur ces IPTV-là et que tu payes bien sûr DAZN ou beIN Sport pour suivre les rencontres de football. L'année 2002 de Ronaldo Nazario. Donc regardez-moi, cette année 2002, c'est fou. La Coupe du Monde, bien sûr, a remporté avec le Brésil et a remporté le Ballon d'Or et a remporté aussi une Coupe intercontinentale. Incroyable, bien sûr, ce palmarès. N'oubliez pas, il a gagné, je crois, 2-0 ou 2-1 ou 2-0 contre l'Allemagne. En finale, je crois qu'il a marqué le doublé. Ronaldo R9, donc il avait reçu ce Ballon d'Or. L'Ajax Amsterdam dévoile son nouveau 3e maillot pour cette nouvelle saison. Voilà, maillot tout blanc avec toujours sponsorisé par Zigo et Adidas. Voilà, très beau maillot pour l'équipe d'Amsterdam, le 3e maillot, bien évidemment, de cette équipe. Et du côté de Rennes, parce que beaucoup d'équipes dévoilent actuellement leur 3e maillot, parce que la plupart des équipes ont dévoilé leur maillot domicile extérieur, surtout que la plupart des championnats reprennent là dans quelques jours. Et ben Rennes dévoile à nouveau son 3e maillot pour cette nouvelle saison, un maillot de couleur noire. Et Laval, les gars, donc dévoile son nouveau maillot extérieur pour la saison prochaine. Cette équipe qui évolue, je crois, en Ligue 2, Laval, donc voilà, futur maillot pour cette équipe. Les nouveaux journalistes consultants de DAZN pour la saison prochaine, pour voir qu'ils ont pas mal recruté. La chaîne voudrait aussi un ancien champion du monde 2018. Les noms de Rami et Paul Pogba sont évoqués, voilà, pour commenter des matchs de Ligue 1. Mais il y a quand même du bon monde. Ambre Godillon, par exemple, c'était l'ancienne présentatrice du PSG TV et du coup elle a quitté PSG TV pour partir du côté de DAZN. Pour voir Julien Brun, on peut voir Smaïd Boadbella, on peut voir aussi Benoît Chirou qui était sur Canal+, je crois, avant. Donc voilà, ils ont tous rejoint en gros DAZN, la nouvelle chaîne qui va diffuser 8 matchs sur 9 par journée de Ligue 1. Carlos Soler, des nouvelles cas du joueur du Paris Saint-Germain, la Real Sociedad plutôt est intéressé par Carlos Soler pour remplacer Mikel Merino sur le départ. Il devrait partir à Arsenal et du coup la Real Sociedad cherche un milieu de terrain et pense aux joueurs du PSG. Le PSG demande 20 millions d'euros pour libérer son milieu espagnol. Les joueurs africains qui ont marqué plus de 100 buts en première ligue, il y en a 3. Il y a tout d'abord Didier Drogba, 104 buts, après Sadio Mané 111 et le recordman c'est Mohamed Salah, 157 buts inscrits. Donc là c'est seulement dans le championnat anglais, on enlève FA Cup, tout ça. Non, c'est seulement en première ligue. Donc voilà, légendaire Salah. Il va être compliqué d'aller chercher 157 buts, c'est quand même exceptionnel. Départ de Messi, Neymar, Mbappé, Ramos, Verratti, Riven, Neves, Pacho, Beraldo, Vitinha, Barcola. Est-ce que cette réduction de nombre de stars au PSG signifie un changement de projet pour les propriétaires qataris? Maintenant que la Coupe du Monde au Qatar est passée, que le PSG est connu dans le monde entier, on peut légitimement se poser la question de savoir si le pays du Golfe n'est pas actuellement en train de changer de stratégie d'influence par le sport. Cela ne signifie pas une réduction d'ambition sportive d'ailleurs, qu'en pensez-vous? Voilà, parce qu'à l'époque, le PSG, quand ils se sont fait racheter, ils avaient frappé très fort avec des très grands joueurs à l'époque, des Zlatan Ibrahimovic, il y a eu des Messi, il y a eu des Neymar, Mbappé, Sergio Ramos, des gros noms, des joueurs que tout le monde connaît. Et maintenant, on a l'impression que là, depuis 1-2 ans, le PSG change de stratégie, recrute plutôt des joueurs plutôt jeunes. Des João Neves, qui est un joueur tout jeune, Pacho, Beraldo, alors qu'avant c'était plutôt des joueurs qui avaient plus de 30 ans. Regardez Ramos quand il arrive, il avait plus de 30 ans, Messi pareil, tout ça, Zlatan aussi quand il est arrivé au club, il a plus de 30 ans. Voilà, c'est peut-être un changement de stratégie du côté du PSG. Après les ambitions c'est toujours pareil, essayer de tout rafler et surtout la Ligue des Champions. Mais voilà, maintenant on mise plutôt sur la jeunesse du côté de Paris. Et en parlant de la jeunesse du côté de Paris, il y en a un, il s'agit de Ibrahim Mbaye, un jeune joueur de 16 ans. Il devrait signer très prochainement son premier contrat pro du côté du PSG. Et ce joueur, les gars, qui est le futur du PSG, donc le Maroc et le Sénégal seront en concurrence pour s'attacher les services d'Ibrahim Mbaye. Je ne sais pas s'il peut aussi représenter la France, j'en sais rien. Donc il y a aussi le Maroc et le Sénégal qui aimeraient en gros qu'il représente la sélection, on peut dire. Les joueurs équatoriens ont une sacrée cote en ce moment. William Pacho, il y a quelques jours, un transfert au PSG
pour 40 millions d'euros. Moïse Caicedo, un transfert à Chelsea, on se souvient en 2022 pour 120 millions d'euros. C'est bien sûr l'un des transferts les plus chers. Enfin déjà pour l'Équateur, c'est déjà le transfert le plus cher de l'histoire, mais l'un des plus gros transferts aussi de l'histoire du football. Il y a Estupinan aussi, transfert à Brighton 2023 pour 18 millions d'euros. Et Piero Hincapié, pas de gros transfert, mais une belle cote à Leverkusen. C'est vrai que, puis même cette équipe de l'Équateur, ça reste bien sûr une très très belle équipe. N'oubliez pas que tiens, par exemple la Copa América, bon, ils se sont fait éliminer, ils ne l'ont pas gagné, mais ils ont perdu contre l'Argentine. Et c'est au tir au but, ils ont perdu contre l'Argentine. Ils ont envoyé l'Argentine jusqu'au tir au but. Ils auraient même pu, ils auraient été peut-être meilleurs au tir au but. C'est peut-être eux qui auraient été plus loin. Voilà, c'est une redoutable équipe. Cette équipe très sous-cotée de l'Équateur et des très bons joueurs qui sont maintenant dans des très grands clubs européens. Officielle, la programmation de la troisième journée. J'ai déjà montré la première et deuxième journée. Et la troisième journée de Ligue 1 vient d'être annoncée. Donc voici le programme. Donc tout d'abord, le vendredi 30 août. Lyon-Strasbourg, voilà, donc les deux derniers vendredis, donc là les deux prochains sera le PSG qui jouera, tout d'abord contre le Havre, le match d'ouverture vendredi prochain, après il y aura un PSG-Montpellier, je sais plus combien, donc ce sera le vendredi d'après, donc là ce sera Lyon-Strasbourg le vendredi encore d'après, donc le samedi il y aura un Brest-Saint-Etienne 17h, Montpellier FC Nantes 19h et Toulouse-OM qui sera le samedi soir à 21h, c'est officiel, hein, les dates ça a été programmé, et le dimanche 1er septembre il y aura un Monaco-Lens à 15h, là c'est une grosse affiche avec le multiplex à 15h, Angers-Nice, Le Havre-Auxerre et Reims-Rennes, et pour finir ce sera un Lille Paris Saint-Germain 20h45 le dimanche 1er septembre, le dernier match. Voilà ce qui sera sur DAZN. Donc il y aura seulement un match sur beIN Sport. Je crois que c'est le match le samedi. Je ne sais plus si c'est à 21h ou 19h, je ne sais plus quelle heure, mais je crois que c'est le samedi le seul match sur beIN Sport. Donc voilà, concernant cette programmation de la troisième journée de Ligue 1. Wilfried Zaha n'est pas dans le groupe du Galatasaray en championnat ce week-end parce que le championnat turc reprend ce week-end. Par exemple, il y a le championnat d'Eredivisie, le championnat néerlandais qui a repris là ce week-end. Il y a le championnat également turc. Voilà, la plupart des championnats commencent à reprendre. Concernant les 5 gros championnats, la Liga, Ligue 1 et Première Ligue, ça reprend dès la semaine prochaine. Voilà, hein, donc c'est imminent. Là. Donc voilà, par exemple en Turquie, ça a repris. Il n'est même pas dans le groupe Wilfried Zaha. L'Ivoirien est d'accord avec Crystal Palace pour faire son retour dans son ancien club. Il attend un accord entre les deux clubs. Donc déjà, il ne devrait pas rester du côté de Galatasaray. Donc il pourrait revenir à Crystal Palace ou peut-être signer à Leicester parce qu'ils sont intéressés Leicester. Les négociations sont en cours entre le club anglais et Galatasaray pour un prêt de l'Ivoirien. Donc voilà la situation actuellement de Wilfried Zaha. Accord entre Brest et les Queen Park Rangers pour Karamoko Dembélé. Donc montant du transfert 3 millions d'euros plus bonus pour ce tout jeune joueur. Je me souviens que j'en parlais aussi de ce joueur, il était tout jeune à l'époque. C'est un joueur qui jouait du Celtic et Brest l'avait recruté. Bon, il a très peu joué à Brest et il pourrait partir... il pourrait partir du côté Queen Park Rangers pour relancer sa carrière parce qu'elle n'a jamais été lancée, on peut dire, hein, pour ce tout jeune joueur. Karamoko Dembélé. Cerendur se dirige vers le Beşiktaş. Le club turc a soumis une offre au PSG qui n'est pas fermé un départ en prêt. Voilà pour ce joueur qui a été prêt à Braga saison dernière, mais il pourrait partir du côté du Beşiktaş. Du côté du Real Madrid, on va parler du jeune Juan Martinez. Donc il a joué quelques matchs du Real Madrid lors de la pré-saison. Hein, il est tout jeune, il a seulement 16 ans. Il y en a qui pensent c'est le futur Sergio Ramos, hein, du Real Madrid, parce qu'il a un peu la même coupe de cheveux que Ramos à l'époque quand il avait les cheveux longs. Bref, ce joueur gros coup dur. Pourquoi ? Rupture des ligaments croisés à l'entraînement du côté du Real. Ligaments croisés, bon là c'est marqué 6-7 mois, c'est gentil, hein, c'est moins 8-9 mois, donc quasiment saison où il sera blessé. On lui envoie beaucoup de force à 16 ans, un ligament croisé les gars, c'est terrible. Grosse force bien sûr à ce jeune défenseur espagnol. Et toujours du côté du Real qui a quelques jours, donc là on est le 11, c'est dans 3 jours, hein, c'est le 14, c'est mercredi, le match contre l'Atalanta. On verra certainement Mbappé jouer. Et Mbappé se prépare bien sûr pour la Super Coupe d'Europe, bien sûr, hein, le Real toujours à l'entraînement. Le match se joue mercredi soir, je crois, en Pologne, hein, ça sera 21h contre Bergame, vainqueur de l'Europa League. Le PAOK Salonique fond sur Samuel Gigot, défenseur de l'OM qui devrait être vendu. Parce que Marseille a eu pas mal d'arrivées, mais également pas mal de départs. Lui aussi devrait quitter Marseille, peut-être direction la Grèce. Officiel Igor Miladinovic signe à l'AS Saint-Etienne jusqu'en 2028. Je ne connais pas le joueur, mais on lui souhaite la bienvenue du côté de la Liga. Des nouvelles également du jeune Mika Faye, un joueur né en 2004, un jeune joueur sénégalais du Barça. Et le Stade Rennais a proposé 10 millions d'euros plus 20 ou voire 25% à la revente au Barça pour Mikaïl Faye. Plusieurs clubs sont intéressés. Voilà, c'est Fabrizio Romano qui confirme que ce joueur pourrait débarquer du côté de la Liga. Je sais qu'il y a également Monaco et Nice qui sont intéressés également par ce joueur qui pourrait peut-être découvrir le championnat français. Ismaël Benasser est devant sa télé pour soutenir Iman Khelif qui dispute sa finale de boxe aux Jeux Olympiques. Bon, la finale n'a pas eu lieu aujourd'hui ni hier, je crois que c'était il y a 2-3 jours. Mais voilà, j'ai oublié de le dire il y a 2-3 jours, on va parler aujourd'hui. L'ami, félicitations parce qu'elle a gagné la médaille d'or à notre championne olympique malgré la haine, la désinformation et l'acharnement parce qu'il y a eu pas mal de
de débat bien sûr sur cette sportive algérienne. Donc elle est restée forte mentalement pour décrocher la médaille d'or et honorer l'Algérie. Son sacre restera une source de fierté et d'inspiration pour toute l'Algérie, fière d'être ambassadeur de l'UNICEF en Algérie à ses côtés. Donc voilà, très beau message bien sûr d'Ismaël Bennacer par rapport à cette championne titrée de médaille d'or. On revient quelques années, enfin c'est pas mal d'années en arrière, quasiment il y a 100 ans, c'était le 25 décembre 1937 et histoire folle, hein. Chelsea accueille l'équipe de Charlton, c'est un match en Angleterre. Le brouillard est immense et augmente au fur et à mesure que le match avance à l'heure de jeu. L'arbitre interrompt le match, hein, et on voit définitivement les joueurs au vestiaire. En gros, il dit le match est arrêté, ça sert à rien, on voit rien, ça sert à rien de jouer. Sauf que Sam Bartram, un gardien de Charlton, reste sur la pelouse parce que lui, il n'a pas entendu le coup de sifflet. Plus les minutes défilaient, moins je voyais les numéros de mes coéquipiers. Un policier s'approche soudain de moi et me dit: mais mon Dieu, que faites-vous encore ici? Il m'apprend que la rencontre était terminée depuis plus de 20 minutes. Quand je suis rentré au vestiaire, mes coéquipiers douchés, ils étaient déjà douchés et rhabillés, ont éclaté de rire. Un gros moment de solitude, hein, parce que lui, il n'avait pas entendu, puis il voyait rien sur le terrain, donc il n'avait pas vu que le match était arrêté, que tout le monde était déjà au vestiaire. Donc lui, il attendait encore, bien sûr, il attendait bien sûr pour voir si une action ou pas arrêtée, puis il ne voyait plus personne. Et c'est un policier qui est parti lui dire: ouais, ça fait déjà 20 minutes que le match est fini. Donc une histoire totalement folle. Des nouvelles de Kurzawa qui discute avec un club de Ligue 1 dont le nom n'a pas filtré. Le latéral gauche est libre de tout contrat depuis son départ du PSG, bien sûr le 30 juin dernier. Donc voilà, on saura très certainement quel club se positionne sur Kurzawa. C'est toujours du côté du Paris Saint-Germain et le PSG a eu des discussions directes avec Manchester United pour Sancho. Les discussions ont bien progressé concernant ce joueur des Red Devils qui pourrait filer du côté du PSG, parce que le PSG veut un nouveau attaquant, surtout un nouveau ailier. Donc ils ont pisté pas mal de joueurs, du Raphaël Leao, trop cher, hein, plus de 170 millions d'euros, sa clause libératoire sort de question. Kvaratskhelia, Naples ne veut pas le lâcher. Il y a Sancho qui est une belle offre, hein, et surtout il coûterait 60 millions d'euros, et pour le PSG bien sûr c'est une offre, une somme que le PSG peut mettre. Donc voilà, le PSG les gars, je pense que ça va se faire. On est le 11, il reste encore 21 jours exactement de mercato, je pense que ça se fera. Sancho du côté de Paris. Concernant l'équipe de l'AG Auxerre qui monte la saison prochaine en Ligue 1, a refusé une offre de 3 millions d'euros de Lecce pour Paul Joly. Je crois que c'est un latéral du côté de l'AG Auxerre. Ils ont refusé. Ils souhaitent le conserver, malgré ils auraient pu recevoir 3 millions. 3 millions pour Auxerre, les gars, c'est une grosse somme, mais ils souhaitent le conserver pour cette nouvelle saison en Ligue 1. Des nouvelles de Ryan Cherki, donc toujours courtisé par Dortmund et surveillé par le PSG. Ryan Cherki serait désormais la cible de Leipzig qui aura entamé des négociations. On a quand même sacrément envie de le voir en Bundesliga. Imaginez le combiné avec Xavi Simons, qui joue du côté de Leipzig, avec peut-être Ryan Cherki qui pourrait débarquer du côté de cette équipe. Wesley Saïd a inscrit 6 buts lors de la préparation du Racing Club de Lens. Un prochain match de Lens, c'est le match de championnat le week-end prochain. Donc il a fait quand même une grande pré-saison, 6 buts inscrits. Donc une place dans le titulaire dans le 11 peut-être, hein. Surtout qu'Eli Wahi devrait quitter l'équipe de Lens. Lui aussi joue attaquant, peut-être ce sera lui le titulaire maintenant de cette équipe lensoise. L'AS Monaco a formulé une première offre au PSV pour Jordan Tetze de 10 millions d'euros hors bonus. L'offre devrait être rejetée par le club néerlandais qui demande bien plus, concernant ce joueur qui joue du côté du championnat néerlandais. Sergio Ramos rend hommage à son ancien coéquipier Pep du côté du Real, où Pep il y a 3-4 jours il a annoncé officiellement sa retraite. Un grand joueur, un guerrier avec qui j'ai pu partager de nombreux matchs, de nombreuses victoires et de nombreux titres. Ce fut un réel plaisir de jouer à tes côtés mon frère, il y en a peu comme toi, profite bien de cette nouvelle étape de ta vie, je te souhaite le meilleur mon ami. Quelle charnière c'était sérieusement entre ces deux-là, Pep et Ramos les gars à l'époque, c'était terrible quand même du côté du Real Madrid. Daryl Bacola a refusé une proposition de contrat pro venant de l'Olympique de Marseille pour ce tout jeune joueur. Le club lui a proposé un salaire de 30 000 euros par mois plus une prime de 200 000 euros à la signature. Le joueur voulait un minimum 100 000 euros par mois plus 1 million d'euros de prime. Donc voilà, beaucoup trop gourmand on va dire ce tout jeune joueur. Donc le clan du joueur évoque un désaccord sportif et non financier car le joueur n'a pas joué à son poste. Le club soupçonne le joueur d'avoir déjà un accord avec un autre club. Le joueur n'est plus autorisé à s'entraîner avec le groupe pro. Voilà, concernant ce Daryl Bacola qui ne devrait pas faire carrière du côté de Marseille, parce que voilà, ce qu'il demande, c'est pas du tout dans ce que peut proposer, on peut dire, Marseille. Voici les abonnements au stade pour chaque club la saison prochaine en Ligue 1. Pour l'instant, bon, ça peut encore être augmenté, mais pour l'instant, c'est du côté de Marseille, il y a déjà 48 700 abonnements qui ont été pris. Du côté de Paris, c'est 36 000 abonnements sur 47 000 places dispo. Du côté du parc, c'est pour ça que le Parc des Princes, Paris doit changer. S'ils veulent encore plus changer de dimension, il faut soit un nouveau stade ou soit augmenter la capacité du Parc des Princes. Mais pour l'instant, c'est que la mairie ne veut pas vendre le stade. C'est 47 000 places, c'est quand même très limité. Quand même du côté de Paris, regardez, rien que l'OM, déjà les abonnés, il y a déjà plus
d'abonnés à Marseille que la capacité max du côté du Parc des Princes. À Lille, c'est 30 000 places, enfin 30 000 abonnés pour l'instant. On peut voir, c'est côté de Monaco, il y a moins de monde, 3500 abonnés seulement. Un stade qui accueille au moins 18 000. N'oubliez pas qu'il y a la Ligue des Champions quand même pour l'AS Monaco. Ils sont derniers de Liga. Les classicos à l'époque, Barça, Real Madrid, de partout, mais un doublé de Messi côté Barça et un doublé de Cristiano Ronaldo côté Real Madrid. C'était fou. Et tiens, là on rentre sur la fin de l'épisode et quelques questions. Tiens, je réponds et n'hésitez pas à mettre vous en commentaire. Tout d'abord, à leur prime, lequel était le plus fort entre Eden Hazard et Antoine Griezmann? Je réponds moi directement au prime, au meilleur de leur carrière. Je partirai directement sur Eden Hazard à Chelsea, les gars. C'était exceptionnel. Oui, Griezmann a aussi une version prime. Mais voilà, Hazard, les gars, c'était bien plus fort, enfin pour moi. Entre Lewandowski et Benzema, je partirais largement sur Karim Benzema. À son prime, c'est bien meilleur que Robert Lewandowski. À son prime, entre Kevin De Bruyne et Mesut Özil, je partirais peut-être sur Özil, les gars. Bon, De Bruyne aussi, c'est très fort, mais Özil, les gars, son prime, Arsenal ou même au Real, les gars, c'était passe D sur passe D. Bon, ce que fait aussi Kevin De Bruyne, mais bon, il faut bien en choisir un. Je partirai sur Özil. Et on finit, les gars, sa dernière photo et dernière info du jour et dernière question du jour. N'hésitez pas à mettre celle-là en répondre en commentaire. Classer les du plus fort au moins fort entre Pirlo, Toni Kroos, Xavi et Touré, 4 milieux de terrain. Bon, ils n'ont pas toutes les mêmes caractéristiques. Il y en a qui sont plus grands que d'autres. Voilà, mais c'est des milieux de terrain. Donc moi, je partirais déjà sur le plus fort pour moi. Personnellement, je partirais sur Xavi. Voilà, Xavi du côté du Barça, les gars, c'était exceptionnel. Je partirais sur Yaya Touré en deuxième, Toni Kroos troisième et Andrea Pirlo quatrième. Voilà, il faut faire un choix. C'est compliqué parce que c'est quand même 4 top milieux de terrain. Mais bon, il faut bien en mettre un premier et un quatrième, le mettre à la quatrième position. Je partirais sur ce classement-là. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, lundi, pour entamer une nouvelle semaine et surtout la semaine prochaine, c'est la semaine de reprise de beaucoup de gros championnats comme la Première Ligue ou même la Ligue 1. Et je vous souhaite une bonne journée et à demain.